Bienvenue dans cette vidéo sur les modules ECMAScript 6. Mais qu'est-ce qu'un module selon ECMAScript 6? Eh bien, il faut savoir que c'est justement en 2015, lors de la création de la norme ECMAScript 6, que la notion de module est arrivée dans le monde JavaScript. Et c'était un moyen d'impacter du code au sein d'une librairie. Et donc, un module, c'est un script JavaScript qui contient du code et à la fin du fichier, souvent, si on respecte les bonnes pratiques, on peut aussi le faire à d'autres endroits dans le fichier où on exporte des objets. Et comme en JavaScript, tout est objet, une string, une fonction, tout ça, c'est des objets en JavaScript. Eh bien, ça veut dire que un module, c'est donc une librairie exportant des objets. Le nom qu'on donnera au module, eh bien, ce sera le nom qu'on donne au fichier. Exemple, votre fichier s'appelle json.js. Eh bien, le nom du module, ce sera JSON. Les modules vont donc permettre aux développeurs de structurer leur code, d'offrir des services d'une manière encapsulée. Vous pouvez imaginer que dans un module, il existe des milliers de codes et tout ce que vous offrez au monde extérieur, eh bien, c'est ce que vous allez exporter dans votre module. Et donc, les utilisateurs de vos modules, ils vont pas devoir connaître les 1000 lignes de code qui ont été nécessaires pour offrir les objets qui sont exportés. Alors, il y a toujours la notion d'export d'objets dans un module et puis la notion d'utiliser ce qui est offert par ces exports via l'import. On va voir donc dans un premier temps comment exporter. Ça se fait donc via le mot-clé export. Et il y a deux grands types d'export. Ce qu'on appelle les default export. C'est ce qui est recommandé d'utiliser lorsqu'on n'exporte qu'un seul objet. Et puis il y a ce qu'on appelle les named export, ce qui est recommandé quand on exporte plus qu'un objet. Au sein du cours associé à cette vidéo, vous avez un exemple de default export. Ici, la définition d'une fonction header qui, on ne voit pas tout le code, et ça pourrait être 10 lignes comme 200 lignes de code. Et puis, ce qui est recommandé, et c'est pour ça qu'on vous montre seulement cette façon dans le cours, à la fin, un default export avec les mots-clés ici à utiliser. Sachez qu'il existe aussi des exports à la volée, mais on vous déconseille. Pourquoi on vous le déconseille? Parce que c'est bien de savoir où est-ce qu'on trouve les exports. On n'a pas envie de browser tout un fichier qui contiendrait énormément de lignes de code pour trouver là où il y a des mots-clés export. Là, quand on travaille de cette façon, eh bien, c'est toujours à la fin, on sait que c'est là que l'info se trouve. Ce qui amène à une meilleure lisibilité du code. Dans le cours, vous avez aussi un exemple de named export. Donc, quand on a plusieurs objets à exporter, quand on dit objet, ici, on veut dire que c'est n'importe quoi en JavaScript. Donc, ici, on exporte 3 fonctions, les fonctions étant des objets. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On a les accolades ici. En gros, vous savez que les accolades en JavaScript, c'est pour définir un objet. Et donc, on exporte ici 3 fonctions au sein d'un objet. Voilà. Nous allons voir maintenant l'import d'objets. Eh bien là, l'import se fait via le mot-clé import et via le chemin d'accès vers le module. Par exemple, /src, /component, /homepage. Et
là, on aura aussi un default import si les objets ont été exportés à l'aide d'un default export. Donc, quand il n'y a qu'un seul objet qui a été exporté et quand il y a plusieurs objets qui ont été exportés, on va utiliser un named import. Donc toujours, grâce au cours, on a ici un default export d'un header. La façon de le récupérer, ça va être lors d'un default import. Import le nom du header, de l'objet exporté. Alors, une convention, c'est de donner le même nom ici que lors de l'export. Mais si c'est un default export et qu'on fait donc un default import, on peut donner le nom qu'on veut ici. Mais ça risque de créer de la confusion. Et là, le chemin vers le module, donc le chemin vers le fichier JavaScript qui contient l'export, on peut aussi mettre ici header.js. Seulement, on recommande de ne pas le faire parce que ça rend vraiment plus lisible en fait le code. Plus concis, donc plus lisible souvent. On va voir maintenant le cas des named export et import. Donc ça, c'est le code, si on se souvient de l'export. Pour l'import, on a ici import. Et puis, on peut venir choisir les objets qu'on veut importer. Ici, on en a pris 2 parmi les 3. Lors d'un import, un named import, on peut aussi changer le nom si on souhaite. Si par exemple, il y a déjà une fonction setPageTitle qui est importée plus haut dans votre code, ça peut être utile du coup de renommer votre variable, puisqu'on ne peut pas avoir 2 fois le même nom de variable. Ici, donc, vous obtenez une fonction. Voilà. Alors, concernant les imports, là, je vous ai montré des imports de modules personnels, des modules que vous pourriez créer vous-même. Parfois, on importe des choses de modules qui correspondent à un package qu'on a installé. On a fait npm install animate.js, par exemple, ou animer le nom du package. Comment est-ce qu'on peut du coup importer des objets des librairies qu'on installe via npm? C'est exactement la même façon, sauf qu'il n'y a pas besoin de mettre le chemin complet vers le module. Là, vous avez un exemple d'import pour une librairie qu'on aurait installée qui s'appelle Anime.js. On aurait tapé npmi Anime.js. Voilà comment on pourrait accéder à cette librairie. C'est assez rare que les librairies n'exportent qu'un seul objet. Et du coup, très souvent, on va plutôt faire des named import. Alors, un exemple ici de librairie, UUID qui permet de générer des identifiants sous forme de string de manière aléatoire. Là, vous voulez récupérer un objet V4 qui est exporté par cette librairie et vous renommez cet objet pour clarifier un peu que fait donc cet objet. Voilà, vous voyez qu'ici, le chemin, c'est juste le nom du package que vous avez installé quand vous auriez tapé, par exemple, npmi UUID. Parfois, les packages sont déjà installés dans votre projet parce qu'ils font partie des dépendances qui sont listées dans package.json. Et donc, vous pouvez toujours aller voir dans ce fichier les dépendances. Un petit exemple là du fichier package.json d'un des projets sur lesquels on a travaillé dans les dernières vidéos. Là, on a toutes les dépendances. On pourrait aller chercher, faire des imports de Bootstrap en indiquant dans le chemin juste Bootstrap pour aller chercher la navbar, pour aller chercher différents
composants qui permettent de donner une interactivité aux composants Bootstrap. Finalement, vous avez déjà normalement dû faire des exports, imports d'objets en JavaScript quand vous développez en Node.js vos web services. Tout ce qui est développement côté serveur, la plupart du temps, on le fait en CommonJS. C'est le standard par défaut d'une application Node.js. Mais sachez qu'on peut aussi faire du développement côté serveur en ECMAScript 6. Ça commence de plus en plus à être le cas. Mais bref, si vous souhaitez voir comment faire du CommonJS, import-export, pour voir la différence avec ECMAScript 6, vous pouvez aller voir dans la partie 0 du cours. Ici, dans cette partie 0, vous avez une introduction au back-end en Node.js. Et puis, vous avez les modules CommonJS ici dedans. Et puis, on voit que tout correspond. Il y a aussi la notion de conseil de faire les exports à la fin du script. Ici, la différence, c'est qu'on utilise module.export pour exporter chaque fois un objet. Et cet objet, eh bien, soit c'est un seul objet, soit c'est un objet qui contient lui-même d'autres objets ou fonctions ou constantes ou peu importe, en sachant que tout est objet de toute façon. Vous voyez que la différence ici, il y a un S à export et puis il y a le module qu'on met souvent. Ça, c'est pour l'export. Il y a une version un peu plus courte où on met pas module, mais bon, peu importe. Et puis pour l'import, eh bien ici on n'utilise pas le mot-clé import, mais c'est require en CommonJS. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va plutôt faire en Node.js, que vous avez déjà fait normalement si vous avez suivi la partie sur les RESTful API, les web services. Et du coup, voilà, c'est vraiment assez nouveau pour vous potentiellement, cette notion d'export-import via ces nouveaux mots-clés, ici sans le S et là, import à la place de require. Voilà, ça serait tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va appliquer donc ces modules pour faire un refactor de notre interface homme machine pour une pizzeria. À bientôt!